Votre éveil spirituel, c'est quoi? Une transformation réelle ou juste un selfie sous un filtre violet? L'éveil spirituel, c'est vraiment pour toi ou juste pour impressionner les autres? Soyons honnêtes, parce que la réponse pourrait bien te surprendre. Aujourd'hui, on démonte tout. Sérieux, pourquoi c'est important? Parce que soyons honnêtes, l'éveil spirituel est devenu une scène, un théâtre pour la validation sociale. Des poses, des fils, des cristaux, mais derrière. Un commerce juteux qui joue avec vos fragilités. On vous vend des pierres qui viennent de Chine, parfois même fausses, comme si elles allaient guérir votre âme. Mais est-ce que tout ça, ça vous libère ou encore ça vous enferme davantage peut-être? Ah oui, bien sûr, cette pierre alignée avec Mercure rétrograde a complètement changé ma vie. Elle m'a même aidé à retrouver mes clés perdues. Incroyable, non? Sauf qu'en vrai, non. Pendant combien de temps allez-vous continuer ce jeu? Vous alignez vos cristaux, partagez des citations inspirantes, mais posez-vous cette question. Est-ce que tout ça, ça me transforme vraiment? Est-ce que je grandis? Le vrai problème, c'est qu'on se ment. On joue à être spirituel. Mais quand la vie s'effondre, où est cette paix intérieure? Où est cette résilience? Et pire encore, combien de gens restent enfermés dans ce système qui ne fait qu'alimenter leur dépendance? Ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer les 3 plus grosses erreurs que font ceux qui pensent s'éveiller. Comment éviter les pièges de ces systèmes qui exploitent votre fragilité. Et en bonus, je vais partager avec vous une pratique simple mais puissante pour commencer à sortir de cette illusion et retrouver votre liberté intérieure. Parce que l'éveil, ce n'est pas une belle image. C'est une révolution brutale, authentique, dérangeante. Et c'est là que commence la vraie paix. Et c'est là qu'on arrive au premier piège. Celui qui enferme plus de gens aujourd'hui. Jouer à être spirituel. Parce que oui, on peut très bien avoir l'air éveillé tout en restant complètement paumé. La première douleur de l'éveil, c'est, ou plutôt de la façade spirituelle, c'est quand on pense qu'être spirituel, c'est avant tout se donner une image. On aligne ses cristaux, on médite pour la photo, et on a toujours une petite citation inspirante à poster sous la photo d'un coucher de soleil. Mais au fond, est-ce qu'on vit vraiment ce qu'on prêche? Dans la majorité des cas, c'est non. Mais attendez, c'est super important de s'aligner avec les cristaux tous les soirs. Surtout si vous voulez impressionner vos voisins et obtenir plus de likes sur votre post spirituel de la semaine. Hashtag alignement parfait. Attention, je ne suis pas en train de dire que les cristaux ne servent à rien. Ils sont puissants, ils peuvent réellement aider dans certains moments, mais savez-vous qu'ils contiennent aussi des mémoires, qu'ils peuvent absorber autant de négatifs que de positifs, qu'ils doivent être nettoyés régulièrement, sinon ils risquent de vous faire plus de mal que de bien. Et même si vous portez les cristaux les plus purs, les plus puissants, même parfaitement nettoyés, sans action concrète, sans réelle prise de conscience, ça ne sert à rien. Les cristaux ne remplaceront jamais le travail intérieur. Arrêtez de planer à 10 000. Les cristaux peuvent vous soutenir dans un moment de doute, mais ils ne remplissent pas le frigo. La facture d'électricité, c'est vous qui la payez, pas votre améthyste. Mais bon, peut-être que je me trompe. Après tout, j'ai entendu parler d'un gars dont le quartz rose a payé ses impôts et son améthyste, elle aurait réparé sa voiture. Incroyable, non? Être spirituel, ce n'est pas pour être cool aux yeux des autres, c'est pour être en paix avec toi-même. Et laisse-moi te dire, cette paix, elle ne vient pas en alignant des cristaux ou en affichant des photos inspirantes. Elle vient dans ces moments d'inconfort total où tu te retrouves seul face à toi-même. Quand tu regardes ton reflet sans filtre, quand tu dois affronter ce que tu vois, toutes tes peurs, toutes tes contradictions. Ces moments où tu te rends compte que tu es perdu, que tu fais semblant. C'est là que commence l'éveil. Parce qu'à ce moment, tu n'as plus rien à prouver. Tu n'as plus de spectateurs, plus de likes pour valider ce que tu es. C'est brut, c'est solidaire et c'est là que la véritable transformation prend racine. Le vrai danger avec cette façade, c'est qu'elle nourrit une illusion. Celle que tant que les autres vous voient comme spirituel, vous êtes sur la bonne voie. Mais en réalité, chaque like, chaque validation ne fait qu'amplifier l'insécurité et vous nourrit et conforte votre croyance qui vous empêche de regarder en face vos vrais défis. Soyez honnête, combien de fois avez-vous posté une citation inspirante alors que dans votre vie, tout était un chaos pour paraître? Ou pire encore, essayer d'être? Si tu arrêtes de chercher la validation extérieure, tu pourras enfin expérimenter la liberté intérieure. Plus besoin de jouer un rôle. Imagine la liberté d'être pleinement toi, sans besoin de masquer tes faiblesses ou de te conformer à des attentes superficielles. Cette transformation commence par accepter l'inconfort. Et je t'assure, une fois passé ce stade, la paix qui en découle est incomparable. Si la façade spirituelle est déjà un piège, les réseaux sociaux ne font qu'enfoncer le clou. Ils transforment cette façade en une œuvre d'art. Mais à quel prix? Et toi? Combien de fois t'es-tu menti comme ça? C'est là que nous arrivons à ce deuxième mensonge, ce deuxième gros mensonge, la version Instagram de soi-même versus la vraie version de soi.
Sur Instagram, tout est parfait, aligné, en paix. Les photos captent des moments de sérénité qui donnent l'impression d'un éveil maîtrisé. Mais dans la vraie vie, combien de ces personnes gardent leur calme quand un collègue leur coupe la parole ou qu'ils sont coincés dans un embouteillage? La vraie question c'est, est-ce que cet alignement apparent résiste quand le chaos s'installe? Mais bon, peut-être que je me trompe, peut-être que ton poste de gratitude cosmique a vraiment empêché ton patron de te coller une réunion à 18h un vendredi? Non? Non, ah, étrange. La vraie spiritualité, elle se teste dans le chaos, pas dans la tranquillité d'un filtre Instagram. Quand tout va bien, c'est facile d'avoir l'air zen. Mais la vie n'est pas un film parfaitement organisé. Elle est pleine de contradictions, de déceptions, de moments où tout s'effondre. Et si ta spiritualité ne tient pas face à ces obstacles, alors ce n'est pas une vraie paix. C'est juste une illusion fragile, prête à se briser au moindre choc. Mais le chaos, ce n'est pas une fatalité, c'est une preuve. Preuve que tu avances, que tu es en train de sortir de tes croyances limitantes. Ce chaos intérieur, c'est ce qui se produit quand tu brises les programmes qui te maintiennent dans ta zone de confort. Sortir de cette zone, c'est perdre des repères. Et c'est normal que ça fasse peur, c'est normal que ça fasse mal, mais c'est aussi l'ouverture vers une liberté nouvelle. Et cette liberté, elle effraie, parce qu'elle t'oblige à lâcher tout ce qui te rassurait avant. Les portes de la liberté sont inconfortables à franchir, mais elles mènent au véritable épanouissement. Et si on n'ose pas montrer ce chaos sur Instagram, c'est parce qu'on a peur du regard. On veut faire croire qu'on est bien, qu'on est aligné, qu'on a tout compris, juste pour plaire à l'extérieur. Mais la vérité, c'est que tout le monde traverse ça. Personne ne l'avoue parce qu'on a peur d'être vu comme faible. Pourtant, la vraie force, c'est de montrer sa vulnérabilité et de l'assumer. Quand tu acceptes de te montrer tel que tu es, sans masque, tu arrêtes de te mentir à toi-même. Et c'est là que tu trouves le courage d'être authentique. C'est là que les portes s'ouvrent vers le chemin de la réussite. La prochaine fois que tu es dans une situation difficile, comme un embouteillage ou une dispute, essaye ça. Au lieu de réagir automatiquement, prends une grande respiration. Compte jusqu'à 3 et demande-toi. Pourquoi suis-je en colère? Est-ce que c'est parce que j'ai pas osé dire quelque chose qui me tenait à cœur? Est-ce que j'ai accepté un reproche et je n'ai rien dit par peur de blesser l'autre? Ces questions te permettront de voir ce qui se cache vraiment derrière les émotions. Et c'est en observant ces réactions que tu commences à mieux te connaître. Si tu acceptes le chaos, tu développes une résilience qui va bien au-delà de ce que tu imaginais possible. Tu deviens cette personne qui reste calme quand tout le monde s'agite. Celle qui inspire par son authenticité, par sa force intérieure. Et cette force commence quand tu oses être vulnérable, quand tu arrêtes de chercher à plaire à l'extérieur et que tu te concentres sur ce que tu es vraiment. C'est ça la vraie liberté, pas celle qui s'affiche sur Instagram, mais celle qui se vit profondément à l'intérieur. C'est là que nous abordons le troisième grand mensonge, c'est l'illusion que l'éveil est simplement un état d'esprit sans action. Ça, c'est un vrai piège à con. Je ne mâche pas mes mots parce que c'est exactement ça. Un business juteux basé sur la stagnation. Ces gens ne sont pas là pour te faire évoluer. Ils te vendent du rêve spirituel pour t'endormir et te garder dans leur système. Pourquoi? Parce que tant que tu restes dans cette illusion, tu continues à remplir leur portefeuille avec tes insécurités. Et toi, pendant ce temps, tu tournes en rond. Eh, le cristaux sous l'oreiller, c'est mignon, mais je te préviens, ils vont pas payer ton loyer. Ça serait bien qu'ils passent un petit coup de fil au banquier pour négocier ton découvert, mais tu sais quoi? Ils savent pas parler, dommage, hein. Pose-toi ces questions. Combien de fois tu fermais ta gueule par peur de blesser l'autre alors que toi tu saignais intérieurement? Combien de fois t'es-tu sacrifié pour faire plaisir en te disant que c'était peut-être plus simple de te taire? Et combien de fois t'as senti ton cœur se serrer d'humiliation mais tu n'as rien dit parce que t'avais trop peur de passer pour une mauvaise personne? Réfléchis bien. Parce que chaque fois que tu fais ça, tu t'éloignes un peu plus de toi-même. La prochaine fois que tu es confronté à une situation difficile, prends une grande respiration et demande-toi: pourquoi suis-je en colère? Est-ce que c'est parce que j'ai encore fermé ma gueule et que j'aurais dû l'ouvrir? Est-ce que j'ai laissé quelqu'un marcher sur mes valeurs juste pour éviter un conflit? Qu'est-ce que je pourrais faire pour arrêter de me saboter et agir comme une personne qui respecte qui elle est? Je t'avais promis un bonus. En bonus, j'ai préparé un outil pour toi, un plan d'action pratique pour reprendre le contrôle de ta vie. C'est un calendrier à télécharger. Ce calendrier te guidera pas à pas avec des actions simples mais puissantes pour transformer ton quotidien. Alors clique sur le lien dans la description, télécharge-le gratuitement et commence aujourd'hui. Alors attention, cet outil n'est pas pour les spectateurs passifs. Si tu veux du changement, c'est le moment de passer à l'action.
je veux te dire une chose, écoute-moi bien. Peu importe où tu en es aujourd'hui, que tu sois au fond du trou, en colère contre toi-même ou simplement bloqué dans une vie qui ne te satisfait pas, je sais ce que tu ressens. Moi aussi, j'ai connu ces moments de colère, ces moments de doute où j'avais l'impression que tout s'effondrait autour de moi. J'ai touché le fond et me suis demandé si je pouvais m'en sortir. Et tu sais quoi? Une seule chose m'a toujours tenu debout. La foi, pas la foi dans les autres, pas la foi dans un miracle, mais la foi que la vie peut être meilleure et plus belle si je prends la décision de la changer. Et cette foi, elle est devenue une réalité parce que j'ai rencontré des gens qui ont osé me dire la vérité. Ces gens ne m'ont pas caressé dans le sens du poil, ils m'ont confronté à ce que je fuyais. Et c'est grâce à eux que j'ai décidé de faire pareil pour les autres. Alors écoute bien, les gens qui te disent ce que tu veux entendre, oublie-les. Ils ne t'aident pas. Ils te maintiennent dans une illusion qui te rattrapera de toute façon. Tu sais quoi? Il vaut mieux affronter cette vérité maintenant, accompagné, que de la vivre seul plus tard. Parce que seul, c'est plus long, c'est plus douloureux et c'est destructeur. Ce que je te dis ici, c'est simple, tout est possible. Peu importe où tu en es dans la vie, si tu es au plus bas, je te le promets, il y a une sortie. Si tu es déjà bien mais que tu veux aller plus loin, je te le dis, c'est possible. Mais pour ça, il y a une chose que tu dois faire. Et c'est maintenant. Prendre la décision. La décision de ne plus fuir. La décision de ne plus remettre à demain, de ne plus attendre que les choses changent par elles-mêmes. C'est ta vie. Et personne ne viendra la vivre à ta place. Alors pose-toi cette question ici maintenant. Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Est-ce que je suis prêt à arrêter de me mentir? Si la réponse est oui, alors il est temps de te lever. Parce que si moi j'ai pu le faire, je te garantis que toi aussi tu peux y arriver. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est pas par hasard. C'est parce que quelque chose dans ce message a résonné en toi. Peut-être est-ce que tu t'es reconnu dans ces douleurs ou que tu vois enfin clair dans ces illusions qu'on te vend depuis trop longtemps. Une chose est sûre, tu ne regarderas plus jamais l'éveil spirituel de la même façon. Aujourd'hui, on a vu pourquoi l'éveil spirituel version Instagram est une impasse. On a parlé de ces façades qui nous éloignent de la vraie vérité. On a dénoncé cette course à la validation extérieure qui te vide plus qu'elle ne te remplit. Et on a mis en lumière l'illusion que tout peut changer sans action. Ces douleurs, ce sont les chaînes qui te maintiennent dans ce cercle vicieux. Et tant que tu ne les brises pas, tu continues de tourner en rond, en espérant un changement qui ne viendra jamais. Mais il y a des solutions et elles sont simples. Arrête de jouer un rôle, reviens à toi, sans masque, sans scénario. Sois brut. Pratique l'éveil dans le chaos. Affronte tes peurs. Teste ton alignement quand la vie devient vraiment inconfortable. Passe à l'action. Ne laisse pas tes peurs décider à ta place. Pose un acte, même petit, mais fais-le maintenant. Et n'oublie pas le bonus, le journal de l'authenticité, tous les jours. Prends 5 minutes pour écrire un moment où tu as osé être vrai, où tu as pris la décision pour toi, même si c'était inconfortable. Ces petites victoires quotidiennes, crois-moi, elles changent tout. Écoute-moi bien, cette chaîne, elle est nouvelle, mais elle est aussi différente. Ici, on ne parle pas de rêve spirituel ou d'illusion qui te conforte. Ici, on parle de vérité, de transformation réelle. Si cette vidéo t'a touché, si elle t'a réveillé, alors ne reste pas là juste à écouter. Agis, appuie sur le bouton j'aime, pas pour moi, mais pour toi. Pour chaque like, propage ce message pour qu'il touche d'autres personnes comme toi. Abonne-toi parce que si tu veux avancer, si tu veux continuer à voir clair et à grandir, alors cette chaîne est pour toi. Ce n'est que le début. Et crois-moi, les vérités qui vont partager ici risquent de secouer un peu, mais elles vont aussi transformer ta vie. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes, même si ça peut lui faire mal, parce que parfois la plus grande preuve d'amour, c'est de montrer à l'autre ce qu'il fuit. Si cette vidéo t'a aidé, imagine ce qu'elle peut faire pour quelqu'un d'autre. Et souviens-toi, l'éveil spirituel, ce n'est pas des cristaux ou des posts Instagram. Ce sont des actes, du courage, des vérités qui dérangent. Tout est possible. Mais ça commence par une décision, la tienne. Alors qu'est-ce que tu attends? Allez, ciao!